Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On essaye d'avancer, hein, comme toujours. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise, dans de bonnes dispositions, bien sûr. Et je vais le répéter à chaque fois, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas le bon moment ou que vous n'êtes pas prêt à accueillir les énergies. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être en souffrance, donc peut-être aussi de la colère, d'où peut-être certaines réactions. Donc là, je suis navrée pour vous. Peut-être à faire un travail sur vous, peut-être énergétiquement, peut-être... de faire une introspection aussi sur ce que vous voulez. Est-ce que vous attendez cette personne ou vous devez faire le deuil? Mais ça, bien sûr, aussi en coach de vie, hein, mon travail, pas que... C'est vrai, je ne parle pas de mon travail de coach de vie. J'en parle jamais. C'est vrai, mais c'est très rare. Mais ça peut vous aider aussi. Donc, toujours des... autant je fais l'hypnose, autant je suis coach. Et autant vous pouvez toujours venir me consulter si ça ne va pas. Je ne parle jamais de ce métier, c'est la vérité. Même là où je me suis présentée sur l'autre vidéo, je ne parle pas de ce métier du tout. Bon, ce n'est pas grave, parce que que ça soit l'hypnose, que ça soit les soins énergétiques, souvent on peut se servir aussi de la médiumnité. Et donc, je reste plutôt du côté médium. Voilà, c'est pas grave, bon, c'est comme ça. En coach de vie aussi, mais c'est pas le même travail. On va me dire, surtout si la personne dit la vérité ou pas, voilà, et que je vais peut-être la guider, si elle veut pas trop me dire la vérité, à me dire la vérité. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, c'est que sur ce plan-là, parce que bon, il y a des personnes qui n'osent pas dire la vérité. C'est dommage, voilà, parce que bon, le fait, c'est une question de confiance et d'avancer. Voilà. Pour côté yin, bien sûr, c'est le masculin, mais ça peut être une femme à caractère yang, vice-versa pour le côté... Non, le côté yang, pardon, c'est côté masculin. Là, je fais que des bêtises. Donc, ça peut être une femme aussi à caractère masculin, fort, imposant. Et le côté yin, c'est le côté féminin. Et ça peut être aussi un homme très sensible, qui sera peut-être plus sensible que vous. Vice versa. D'accord? Donc, ne vous vexez pas. Si je dis il ou elle, ça peut vraiment vous concerner. Ça peut concerner madame. Mais ça peut aussi concerner votre partenaire tout court. Alors, ça, tout dépend de votre sexualité. Voilà, on n'est pas là pour juger, bien au contraire. Donc là où vous devez vous placer, parce que si c'est deux hommes ou deux femmes, qui sait quel caractère le plus marqué ou pas, plus sensible ou pas, là est la question. Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Mais on accueille bien sûr les bonnes énergies, parce que de toute façon, on n'a pas à faire de préférence, bien au contraire, on est tous humains et tous égaux, hein, quelque part. On est nu et on mourra nu. Voilà. Donc, on est tous pareils. Hein. Il n'y a que la couleur, les yeux, le physique, le caractère, mais on doit tous s'aimer les uns les autres le plus possible. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on doit essayer de faire avec. Voilà. Bon, on va enlever les mauvaises énergies. Bien sûr, ne restez pas en couple. Si vous êtes malheureux, malheureuse, essayez peut-être de comprendre avant, déjà, de quitter la personne, les problèmes. Si vous ne trouvez pas de réponse et que ça empire, que vous n'êtes pas bien, que vous tombez malade, ne restez pas non plus. Je ne vous invite pas à quitter votre autre, je vous invite seulement à faire une introspection sur vous et de voir ce qui est le meilleur pour vous. Après, bien sûr, le dialogue, je parle toujours du dialogue, c'est la meilleure des choses dans le couple. Parler, parler, parler. S'il faut voir un coach de vie, un thérapeute qui sont en relation dans le couple, d'accord, disons qui sont là, je m'exprime trop mal, pour les couples, pour vos problèmes, parce que des fois vous pouvez tomber sur un thérapeute qui ne connaît pas votre problème, qui ne connaîtra pas peut-être le pervers narcissique ou peut-être d'autres problèmes et ne pourra pas vous aider, d'accord? Essayez peut-être de trouver quelqu'un qui peut vous aider.
Alors, on va prendre les énergies. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. C'est bizarre, ça revient à la vidéo que j'ai fait sur moi un peu. Oui, tout était en moi déjà. Mais bon, vos réponses sont en vous. Vous savez ce que vous devez faire. Voilà. Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. C'est bien ce que je vous ai dit. Analysez la situation afin de voir si c'est bon ou pas. L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Alors bien sûr, remettez-vous en cause, analysez ce que vous désirez, voilà, pour justement accueillir belle chose, la joie et le bonheur. Voilà, on va voir d'autres énergies, bien sûr. Alors, on me parle libération d'un blocage, youpi, hein? Et déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, il y aura un déblocage sur un problème où on va comprendre nos angoisses et nos peurs. Est-ce que vos angoisses et vos peurs sont pas liées au passé? Est-ce que peut-être votre hôte fait remonter des angoisses et des peurs? Peut-être à travailler dessus. Fausses paroles, mensonges. Vous voyez, angoisse et peur où il y a eu des mensonges, des fausses paroles. Où on vous a jugé. Ou peut-être vous avez jugé aussi quelqu'un. Mais il y a un jugement dans l'histoire. Alors par rapport à ces angoisses et ces peurs, si vous travaillez sur le jugement, que vous comprenez pourquoi on vous a jugé, peut-être aussi que votre hôte comprenne pourquoi vous l'avez jugé. Parce que bien sûr, souvent quand on juge une personne, l'autre va... Allez, vas-y, tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Souvent, je ne dis pas tout le temps. Il y en a qui encaissent et qui disent rien. Et là, ce n'est pas non plus la solution. Alors, si vous avez encaissé et que vous n'avez rien dit, c'est peut-être d'où vos angoisses et vos peurs, parce que vous n'osez pas parler. Mais pourquoi vous n'osez pas parler? Est-ce que c'est pas un manipulateur, un pervers narcissique, quelqu'un qui est très imposant, voire plus, hein, voilà. Mais il faut comprendre. Pour vous libérer de ce problème, il faut comprendre et ouvrir les yeux sur pourquoi vous êtes angoissé, que vous avez peur. Pourquoi vous vous rendez malade? Pourquoi vous n'êtes pas bien? Est-ce que même c'est vos peurs? Si c'est parce que vous avez peur qu'il aille quelque part d'autre. Pourquoi exactement vous avez ces peurs? Parce que vous ne trouvez pas belle physiquement? Peut-être parce qu'il vous a dit des choses qu'il ne fallait pas. Hein, sur aussi votre physique. Hein, voilà. Est-ce que manque de confiance en vous? Ou parce que c'est un coureur de jupons? Ça aussi. Est-ce que c'est peut-être pas un problème lié aussi à l'enfance? Parce qu'il y a des peurs où, par exemple, le papa trompait, ou la maman trompait l'autre. Et qu'indirectement, ça peut vous travailler. Et je vais revenir sur le transgénérationnel. Ça aussi, des fois, c'est des peurs liées au transgénérationnel. Allez, jugement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Jugement où, justement, ça a stagné au niveau du cœur. Vous n'avez pas... Vous n'avez rien fait. Dans votre vie, ça a stagné. Donc, pourquoi ça a stagné? Désintérêt, oubli. Qui c'est qui vous a oublié? Ou qui c'est que vous avez peut-être oublié aussi? Ou qui c'est qui s'est désintéressé de vous? Qui c'est peut-être que vous aussi? Nettoyage profond. Il y a un nettoyage profond à faire. Hein? Allez, belle introspection. Donc, c'est des beaux messages. En tout cas, il y a un gros déblocage. Alors, est-ce que ça sera avec votre autre? Ou est-ce que c'est vous qui allez vous débloquer, tout comprendre? Moi, je dirais plutôt vous. Mais en espérant que ça soit lui et que, bien sûr, vous alliez vers la réconciliation. Mais on va voir c'est quoi ce type de blocage. Oh, moi, je vais vous faire basculer comme d'habitude. Hein. Et on va voir. Allez. Alors, bien sûr, j'ai les lumières qui font des scènes. Quand même essayer de travailler. Oups, elle est tombée à l'envers. Donc, je la prends à l'envers. Donc, court terme, donc c'est du long terme, hein, bien sûr. Donc, ça a été très long. Où justement, il n'y a pas eu d'engagement. Tout est à l'envers. Vous les voyez à l'endroit, mais en vérité, elles sont tombées à l'envers. D'accord, pour certains, ça a duré 3 ans, voire peut-être plus. Hein, où justement, réconciliation, elle est tombée
travers. Donc, c'est en cours, d'accord? Et elle aussi, d'accord? Réconciliation, tromperie. Donc, depuis un certain temps, d'accord? Pour certains, 3 ans, voire plus. Mais bon, ça a été long. Où il n'y a pas eu d'engagement. C'est un truc vraiment que ça a mis du temps. Et on se demande si on va se réconcilier. Et s'il y a une tromperie. D'accord? Ça, c'est déjà le premier point. Donc, on sait un peu plus. Ou justement, est-ce qu'il a été fidèle pendant que vous étiez ensemble? Moi, je vois quand même de la fidélité là. Et ça a été long pour comprendre que peut-être elle a été fidèle. D'accord? Et que finalement, il n'y a pas eu de jalousie parce qu'elle est tombée à l'envers. Il n'y a pas eu de jalousie. Mais on ne s'est pas rapproché non plus, je dirais, depuis longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, on s'est posé des questions sur la tromperie. Est-ce qu'on va se réconcilier ou pas? Et par rapport à ça, on n'a pas fait de projet. On n'a pas fait demi-tour pour essayer de discuter. Donc, encore dans un avenir lointain, ça va pas être maintenant, eh bien, il n'y a toujours pas de projet. Peut-être qu'on va y arriver, mais pour le moment, il n'y a rien. Et bien justement, alors on parle pour certaines de septembre, ça peut être l'année prochaine, d'accord? Mais dans cet avenir, dans ces projets, on n'a pas pris le libre arbitre, en tout cas, par rapport à la famille, vous voyez, à la famille. Moi, j'irai septembre, et poissons, c'est mars, hein? Février-mars. Pourquoi? On était mi-figue, mi-raisin de faire un couple. Et pour certains, c'est la famille qui bloque. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas de différence par rapport à un éloignement. Alors, est-ce qu'on ne voulait pas non plus être en couple et rester avec la famille? Ne pas s'éloigner? Qu'il n'y ait pas de différence si on devait... qu'il y ait un déménagement, un éloignement. Et ça, peut-être que votre autre ou vous n'avez pas réussi à passer ce cap. Dire, si je dois déménager pour être avec mon autre, est-ce que je verrai toujours ma famille ou pas? Ça aussi, ça peut poser problème dans les familles. De dire, je ne veux pas m'éloigner. Je ne veux pas quitter ma famille. Et là, des fois, ça pose un gros problème. On va voir sur la fidélité. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a été immature. Pour certaines, vous avez été fidèle à votre propre enfant intérieur. Ça a creusé après, hein, bien sûr. Pourquoi? Il y a une rivale. Fidélité. Ah, moi, je dirais qu'on a été immature par rapport à un rival. Un ou une, hein, bien sûr. Ou il n'y avait pas de promesse. Ou on n'a pas profité de la situation. De foncer voir la situation parce qu'on était attiré. D'accord? Donc, on a été immature par rapport à cette rivale, à une personne. Il n'y avait pas de promesse. On n'a pas profité de la situation. Donc, moi, je dirais qu'on n'est pas allé plus loin. D'accord? Si c'est foncé, qu'est-ce qu'on peut me dire si c'est foncé, attirance au plus? Il n'y a pas eu de passé douloureux par rapport à ça. D'accord? Allez. Dans les projets, on veut avoir de l'amour. D'accord? Mais il y a des blocages. Il n'y a pas de femme. Il
Il n'y a pas de consultante en vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'union. Donc là, dans les projets, là, les blocages sont présents parce qu'il n'y a pas d'union. Donc, on va voir si vraiment il y a la réconciliation ou pas. S'il y aura un travail que vous allez faire ou pas. Donc, moi, je vois. Vous allez plus être dans la peine. Pourquoi? Parce que vous allez ouvrir votre cœur. Mais bon, moi, on me dit dans un avenir lointain. Alors, il faut voir à partir de quand. Et peut-être que vous avez déjà acté les choses. Mais en tout cas, il n'y aura plus de douleur. Vous allez ouvrir votre cœur. Pourquoi? Pour dire non. Le 8 à l'envers. Non à quoi? Non, vous n'avez plus le cœur brisé. Alors, moi, je dirais par rapport à la situation. Voilà pourquoi on vous dit de faire un travail sur vous. Et pourquoi? Parce que finalement, vous allez vous dire qu'il n'y a pas de lien profond avec cette personne. Pourquoi? Ben, il n'a pas avancé vers vous. Il a stagné. Alors, est-ce que je tirais 3 cartes? Est-ce que, dans longtemps, là vous dites non, mais est-ce que si vous discutez, puisqu'il y aura une discussion à cœur ouvert, est-ce que vous allez revenir sur votre décision ou pas? Non, je vois pas de renouveau, hein, je vous le dis. Le cadeau à l'envers, il n'y a pas de renouveau. Pas du tout. Hein. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus espoir. C'est entre deux, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. Et que, bon, on va rester célibataire. Voilà, vous avez votre réponse. Hein. Pourquoi il y a une séparation, hein, finalement? Vous êtes séparés. Vous, dans votre tête, vous vous êtes séparés. Pour certains, certaines. Hein. Alors... Pour ceux qui ne sont pas, c'est pas arrivé, il y a eu des épreuves, hein, d'accord. La distance géographique ou distance de sentiments, au final, à force de rester loin. Donc, pour certains, certaines, vous allez vraiment arrêter le couple. Je suis désolée d'annoncer ça. Hein. Et si votre autre ne bouge pas, c'est ce qui va se passer. Ou vous. Hein. Donc, c'est peut-être pour vous prévenir que les blocages vont être parce qu'il n'y aura pas de solution. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et en dos deck, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc avant vraiment de prendre des décisions, pensez à ce que vous avez eu peut-être. Peut-être ça vous fera revenir vers votre autre. Peut-être que oui, peut-être que non. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.